Boire encore un épisode un peu typique dans le genre. Jamais été ultra fan du principe, même si ça peut passer. Je me souviens, un de mes films animés préférés, Scooby-Doo, reposait sur un principe similaire, donc je vais pas faire comme si c'était automatiquement problématique. Donc, on va se centrer sur le camp, je sais plus quoi, où Brad et Jake ont été avant. Ce qui est un petit peu bizarre parce qu'on fait comme s'ils couraient dans la même catégorie pour les épreuves du camp en question. Seulement, Brad est censé avoir 2 ans de plus que lui. Ça a clairement été appuyé dans un épisode il n'y a pas longtemps. Mais ils concourent dans la même catégorie. Et personne ne voit de problème à ça. Au passage, Jake va un peu se planter de façon accidentelle. Il va être mal vu par son instructeur, par son mono. Ce que je trouve très vache de sa part, au passage. Hein, on va pas le reprendre là-dessus. Mais ouais, c'est histoire d'appuyer qu'il y a une espèce de passif entre Jake et Scan, alors qu'il s'y rend avec ses potes et Brad en tant que mono. Donc, ils vont s'occuper de différentes cabanes avec quelques élèves chacun, par groupe de 2 pour les distraire, passer un peu de temps avec. Et apparemment, durant toute cette période-là, les devoirs d'American Dragon, on s'en bat les steaks. Il n'y a rien de grave qui se passe. C'est pas plus mal, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Sachant que, évidemment, ils vont être mono pile au moment où on va y avoir un truc d'ordre surnaturel qui va arriver, alors que c'est quelque chose qui arrive une fois tous les 1000 ans, une connerie comme ça, évidemment, bien entendu. Mais bon, le truc, c'est que va y avoir cette espèce de revanche que veut se donner Jake par rapport au fait qu'il n'a pas pu être la vedette de ce camp face à Brad, celui qui se prend trop pour un gros dur, qui a pris évidemment à la cabane des gros sportifs, face à lui qui a donc le groupe des neuneux de service, j'ai envie de dire. Mais vraiment, le gang des losers dans son approche la plus bête et méchante pour moi. Il y a les jumeaux qui adorent bouffer. Et vraiment à un niveau ridicule, ils mettent leurs mains dans un pot de mayonnaise pour le manger directement, c'est dégueulasse. Qui fait ça? Merde. Il y a le super intello qui a plein de phobies et qui est pas du tout un grand sportif, le mec qui a peur de tout, et le gars qui a des tonnes d'allergies et qui vit dans une petite bulle en métal, enfin en verre plutôt. Ok, c'est tellement dans ta gueule, dans les clichés du genre. Et ouais, au début, il sent un petit peu mal d'avoir ce groupe de bras cassés pour lui, alors que Brad se vante évidemment, mais il va se dire, écoutez, on va se donner à fond pour arriver à gagner cette coupe, et il va un peu les pousser dans un petit montage ultra rapide qui les fera se mettre très vite au niveau des concurrents de Brad, parce qu'on s'en fout rapidement des autres... des autres cabanes. Il y en a apparemment, mais on les voit jamais. C'est entre la cabane numéro 6 et numéro 9. Hein, Brad et Jake. Et ouais, c'est vrai, il va les pousser un peu. Ça ne se verra pas des masses lors de l'entraînement, lors du montage, mais on montrera que Tracy s'inquiète parce qu'elle s'occupe de l'infirmerie en tant qu'assistante, évidemment, pour dire, écoute, tes élèves dont tu t'occupes, ce sont ceux que je reçois le plus souvent quand même. Faut faire gaffe. Ah, on n'a pas vu ça du tout dans le montage. Très bien. Et ça lui fera cogiter pour qu'à la fin, lors de la compétition, ils se disent, tiens, je ne peux pas laisser aller cet élève jusqu'au bout parce que ça se sent que sa jambe lui fait mal et que si je le fais forcer, ça va pas forcément bien se finir pour lui. Il se dit que son espèce de rêve de battre Brad à un certain degré à cet égard-là ne vaut pas ce sacrifice-là. C'est un petit peu joli. Et vous vous dites, et alors, c'est quoi le rapport avec American Dragon? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Je suis un peu d'accord avec vous, hein. J'avoue que ça passe à peu près ça, mais on s'en bat un peu les steaks, hein. C'est pas exactement ce qu'on veut suivre quand on regarde American Dragon Jack Long, et on est bien d'accord là-dessus. Et ben, il va y avoir un truc qui va s'immiscer en parallèle à ça, complètement surnaturel évidemment, de fantômes.
On n'avait jamais eu ça avant, c'est pas plus mal que ça arrive maintenant. Il y a un mec, un pirate qui s'appelle Jacques l'Enchaîné et sa bande qui sont morts il y a un certain temps et conjurés de revenir lorsque les planètes s'aligneraient. Et comme par hasard, c'est le soir où il arrive, Jack, que les planètes s'alignent. Et le plan de ces fantômes est relativement subtil au début parce qu'il prévoit d'occuper les corps de gens, mais ils peuvent pas juste les contrôler comme ça. Il y a un petit rituel à suivre qui est autour de la coupe du camp. C'est-à-dire la coupe qui est donnée aux vainqueurs, et ben c'est lié à leur âme. Je ne sais pourquoi, j'ai pas l'impression que ça a été particulièrement amené. Et les vainqueurs de l'épreuve, à la fin, ceux qui toucheront la coupe seront ceux qui seront promus à être possédés par nos fantômes. Évidemment, on peut avoir un peu de suspense au début, est-ce que ça va être Jack et son équipe ou Brad et son équipe, mais étant donné que Jack a fait ce qui était juste en refusant que son élève se fasse trop mal, ben ça va être l'équipe de Brad. Il va être mis au courant par Ted qui tombera sur la conversation rapidement par hasard des fantômes qui parlent entre eux. Ils sont très visibles, hein, ils ne sont pas fait remarquer, mais voilà, il suffit qu'on les écoute en catimini. Et ouais, il va être mis au courant de la chose. Et donc, en ayant appris ce qui s'est passé, il va foncer à la rescousse de Brad et compagnie, qui vont évidemment être mis HS, être rendu inconscient lorsqu'il arrivera pour se battre contre les fantômes. Parce que le petit rituel, il se fait pas comme ça. Il faut qu'on fasse une certaine incantation avec un objet en particulier qui met leurs âmes dans la coupe et qui les fera posséder les corps une fois la nuit passée, ce genre de truc. C'est très précis, il y a pas mal d'étapes. Et étant donné que bon, Jake arrive largement plus tôt, ben, il les capture avec cette même méthode, mais il va pas leur permettre d'occuper n'importe quel corps après coup. Il referme totalement la coupe, la grotte s'effondre, il sauve tout le monde. On est content, les élèves ont appris à se respecter eux-mêmes avec Jake, tout et tout. Ça va. C'est un peu grossier le comme par hasard, je trouve, mais au-delà de ça, les conflits, la façon dont on joue sur la psyché de Jake là-dedans, et la conclusion, ça va, c'est assez mignon, ça passe. Un épisode tout à fait correct où j'ai pas de grosses choses à redire en dehors du comme par hasard à nouveau. Voilà, à bientôt pour l'épisode 27. Bye.